Bonjour à tous, je suis avec Johan. Bonjour. On est dans les Alpes, je simplifie. Oui. On commence pas à dire Isère, Voilà, Isère. on déteste la Savoie, Ouais, parce que personne ne comprend ce que vous dites. C'est ça. Et on est avec Maïka qui veut participer à l'introduction de cette vidéo. Aujourd'hui on est là pour faire des semis. En gros, planter des semis, c'est l'étape de la graine à la pousse. C'est vraiment de partir de la base, partir d'une graine qu'on va faire germer et pour qu'à la fin ça nous donne des légumes. C'est super ludique et c'est super économique aussi. Et en gros, les semis, selon la région dans laquelle vous habitez, s'il fait froid, s'il fait chaud, si vous êtes en altitude ou pas, c'est quelque chose qui se fait entre mars et fin mai. Ça dépend des plantes qu'on veut faire germer aussi. C'est vrai. Dans le sud, il y en a qui ont commencé en février aussi. Ah ouais. Si quelqu'un a un jardin et il sait pas de quoi la terre est faite, mais qu'il est en mars ou en avril ou en mai, est-ce qu'il peut faire des semis chez lui? Ouais. Voilà. J'avais trop envie de faire cette blague. On espère les amis que ça va vous inspirer, que vous allez autant rigoler que nous. Vraiment le but de cette vidéo c'est vous montrer que c'est pas sorcier de faire des semis. En gros vous pouvez le lire sur les petits papiers et faire des semis quoi. Faites des semis, faites des semis, faites des semis, vous vous soucierez après dans quoi vous allez les mettre. Les amis, je profite du fait qu'il ne neige plus pendant quelques minutes pour vous parler du partenaire de cette vidéo. Vous le savez, sur cette chaîne, on essaye de réparer des choses, d'apprendre à faire soi-même des choses comme aujourd'hui on va apprendre à planter des légumes et surtout de consommer différemment, de consommer mieux, de consommer moins. Aujourd'hui, je commence un challenge pendant 21 jours. Je vais utiliser un Fairphone. C'est la marque qui se veut la plus éthique et la plus écologique du marché. Déjà, on peut réparer nous-mêmes le Fairphone. En fait, ce téléphone, c'est un petit puzzle et à l'intérieur, vous pouvez remplacer une pièce qui est défaillante. Et en gros, ça c'est très pratique parce que la plupart des smartphones, surtout des marques très connues qu'on achète aujourd'hui, et ben c'est pas possible de le réparer nous-mêmes. Par ailleurs, ils essayent d'utiliser des matières premières qui sont un minimum labellisées ou qui sont plus green que les autres. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on utilise dans les téléphones des métaux rares qui sont extirpés du sol dans des conditions terribles. Et en fait, le Fairphone, il essaye de travailler et de suivre plus minutieusement les conditions de production de son téléphone pour justement qu'il n'y ait pas d'exploitation humaine derrière, ou en tout cas d'essayer de contrôler ça le plus possible. Ce Fairphone, il est sur Back Market, c'est un site dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est le leader du reconditionné en France. Fairphone et Back Market se sont associés parce que tous les deux, ils luttent contre l'obsolescence programmée. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser ce téléphone pendant 21 jours. Je vais vous faire un reportage sur si ce téléphone fonctionne bien ou fonctionne mal. Et si j'arrive à substituer mon téléphone normal avec ça, eh ben je garderai ce téléphone pour toujours. Je vous mets un petit lien ici en description de la vidéo si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, et si ça vous intéresse d'acheter un Fairphone, si vous passez par le site de Back Market, les frais de port sont offerts pour l'achat d'un Fairphone. Maintenant, je ne vous cache pas que je suis en train de me peler le cul sévère et que d'après, il y a une vache. D'après le temps, il va recommencer à neiger d'une minute à l'autre. Je n'ai plus de doigts. C'est parti pour les semis. Ok, donc là les amis, notre objectif c'est de trouver ce qu'on va planter quoi. Ouais, c'est de choisir ce qu'on va planter directement en terre ou alors ce qu'on va mettre soit en godet ou soit dans les plaques qu'on verra plus tard. En godet, genre un godet, genre, pour moi c'est un coup à boire. C'est quoi un godet? Un godet, c'est ça. D'accord. Un petit pot. Un petit pot. Donc en fait, le principe des semis, c'est de mettre des graines dans des petits pots. Le principe des semis, c'est de faire germer des petites graines et après, soit on les fait germer directement en terre, ils vont rester là toute leur vie, ou alors on les fait germer dans des endroits plus propices pour leur germination et ensuite on va les repliquer là où on veut qu'elles soient plus tard. Faire les semis, c'est développer un embryon de plante. Exactement. Et ça, c'est des graines que tu as achetées au fur et à mesure des années. Voilà, alors ça, vous voyez, c'était mon beau-père qui m'a filé des graines de persil. Ça, c'est des choses que j'ai achetées, c'est des graines paysannes. Et du coup, après, il va falloir les distinguer entre celles qu'on peut faire directement en pleine terre, celles qu'on veut, par exemple, dans la cuisine, il faudra mettre dans un gros pot et qu'on repiquera pas à l'extérieur. Et troisième, celles qu'il va falloir préparer, les faire germer au chaud pour qu'elles soient en avance, pour que quand on les mette à l'extérieur, elles soient déjà grandes et prêtes à donner des légumes. Ça veut dire que si vous vivez dans un appartement, vous pouvez aussi faire des semis, genre développer chez vous de la coriandre, du persil. C'est parti pour choisir ce qu'on va planter. Je fais 3 tas. Un tas de je veux faire, un tas de c'est pas obligatoire et un tas de plutôt mourir que de le faire. Okay. Par exemple les panais. Non, moi je veux des panais. J'aime les panais. Et ça c'est toutes les... T'es raciste envers les panais? Non, j'ai un ami panais. Merci Nelly. Incroyable, tout me plaît sauf le panais. Plutôt mourir. Oh non, ça c'est raté ça.
L'enveloppe, en fait, il y a un trou. Et si tu mets le trou dans le sens du bas, les graines, aussi bizarre que ça puisse paraître, elles descendent. Tu veux dire qu'il y a un phénomène genre scientifique d'attractivité, genre? Non, c'est la gravité qu'on a peur. Putain. J'essaie de faire une vanne. Joe la scientifique. Je pense que je suis vraiment pas une bonne technique. Surtout que d'une minute à l'autre, je le mets dans ma bouche parce que ça, d'habitude, tu fais ça pour les graines de sésame à la fin. Ah, c'est J'ai tout mis à côté. Mets ta main comme ça, je vais les réunir dans ta main. Voilà, fais ça. Et il y a de la terre aussi. Ouais, bah... Tu vas pas planter de la terre? Tu plantes de la terre, ça refait de la terre en plus. Petit germe. Putain, bah ouvre l'enveloppe un peu plus gros là pour pouvoir... Regarde-moi cette grosse main qui va pas du tout faire entonnoir pour mettre le basilic. Cette grosse main. Ok les amis, on a fait 2 tas. Ici, on va faire des semis, c'est-à-dire on va les mettre dans des petits pots à l'intérieur et on les plantera à l'extérieur fin mai. Et ici, on va faire des semis, enfin on va les planter directement en pleine terre. C'est parti. Là, on va préparer donc de la terre. On va mélanger donc du terreau commercial, enfin quelque chose qu'on a acheté, on est sûr que c'est de la bonne terre, et la terre d'ici pour habituer les racines. Comme ça, quand on fera la transition, il n'y aura pas de problème. Exactement. Alright, c'est parti. Nous avons des compagnonnes. Mais qu'est-ce que... Elle pense que tu leur donnes à manger ou quoi? Non mais c'est parce qu'il y a des vers. Ah d'accord. Oh les coquinettes. Attends, tu vas en mettre une dans le... Tu veux? J'ai fait mon travail. Moi ce que j'aime quand je suis chez les abonnés, c'est les aider à réaliser leurs projets. Genre. Ouais. Là je suis en train de t'aider là. J'allais dire ouais. Et du coup tu commences quand? Pris des petits morceaux de bois de cagette, donc une cagette que vous trouvez au marché, vous la coupez, je vais dire avec une hache, c'est un peu intense, ouais, un peu trop. Avec un couteau, avec une tronçonneuse. Et avec un marqueur noir ou une autre couleur, hein. Après c'est des goûts et des couleurs, hein. Vous marquez le nom de ce que vous avez planté, donc là on a de la coriandre, de la tomate Koutenaille, de la tomate Sacha Altaï, de la tomate Paul Robert, de la laitue merveille, tomate cerise mélange déco et tomate déco. Donc là on est en train de faire la jardinière d'herbes aromatiques. Et en gros l'idée c'est qu'on va mettre un peu de persil ici, un peu de coriandre ici, un petit peu de thym ici, j'en sais rien, je sais plus, de basilic, etc. Et ensuite on va, vas-y montre-moi comment tu fais ton geste. On va saupoudrer de terre et en fait le but c'est de recouvrir juste un tout petit peu la graine, qu'elle soit sous la terre, mais pas d'enfoncer trop parce que c'est ce que j'ai fait comme erreur tout à l'heure. Titre. C'est qu'il va falloir pas trop l'enfoncer pour que la terre... Oui. Il va falloir mettre un petit peu de terre pour qu'il y ait de la terre, que la graine soit sous la terre mais pas trop profond pour qu'elles mettent leur feuille à l'air, mon dieu. Putain. Ça c'est la rigolade ça. C'est la bonne reprise après manger. Et encore on n'a pas pris de petits Dijon. Non. De petits digestifs. Ce soir après la tartiflette. Ouais. Allez, c'est parti, on plante. Je lui dis mais les graines sur la caméra, il les met sur le retour. Non. Basilic normal, basilic pourpre, coriandre, estragon. Ça va faire pouf, un buisson, pouf, un buisson. Pouf. Ah, on a oublié le persil. Ah, on a oublié le persil. Et toi, tu sais... Genre là, je pense que ça suffit. Ok, trop bien. Et après, il faut tapoter pour que la terre soit bien collée aux graines. Et une fois arrosée, après, ça sera parfait. Yay. Ça ne tombe pas. Ça me fait toujours rire de voir les influenceurs et les influenceuses green mettre des calendriers des semis. En vrai c'est mignon, mais ça dépend de l'endroit où tu vis et de l'altitude dans laquelle ton jardin se trouve. Donc moi j'avais un jardin en haut dans les montagnes à 1100 mètres d'altitude. Je peux vous dire qu'on ne plantait pas avant fin mai et que genre nos tomates elles commençaient que mi-août, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est très important encore une fois de planter des choses qui sont adaptées à votre climat et à votre terre. Même dans les types de légumes différents, par exemple les tomates, il y a des races de tomates, des variétés de tomates vont germer plus vite et produire des légumes plus vite, on appelle des précoces. Il a raison. Et du coup, et donc, du coup ça va permettre d'adapter ses graines et sa production au terroir où on vit. Parce qu'il y a des choses qui ne s'adaptent pas comme ça, on n'arrivera pas à avoir de petits légumes. Non, non, non. Tu me fatigues. Ok, donc là on va faire les semis en pleine terre, c'est-à-dire planter les graines quoi. Donc, en gros, avant c'était...
C'était comme ça tu l'as préparé avant l'hiver. Et en gros on a mis une fine couche de terreau par dessus. On va mettre les graines et en plus et après on va faire. Je rallonge le timing parce que je trouve ça gênant. Au-dessus des graines avec de la terre, donc on va mettre à peine, même pas 1 cm de terre par-dessus les graines. Rien de plus simple. Et si vous vous demandez le terreau qu'on utilise, nous on a du terreau tout pourri dont on veut pas du tout faire la promo, mais il fallait bien le finir. Donc trouver un bon terreau dans un magasin de jardinage quoi. Et le mieux bien sûr, si ça fait des années que vous faites votre compost, mais vous n'avez pas besoin de moi, c'est votre compost qui s'est transformé en terre. On en a pour des heures. C'est beaucoup moins stylé que ce que je croyais. Ah bah ouais, on dirait que tu nourris des poules. C'est comme ça que tu les fais pousser. Ouais, c'est ça. Maïka elle te regarde comme si tu étais fou. Et comme ça. Là c'est très mal fait là, hein, à ce niveau là. C'est surtout pas encore fait. Ouais. Ça va ça? C'est un peu fatigant d'avoir le bras en l'air et tout, mais Ouais, en vrai ça va. L'arrosage c'est moi maintenant. Je vais penser après de la mare. Bon, je vous préviens les petites poulettes, je m'apprête à rentrer avec des graines. Vous n'avez pas intérêt à les manger. Moi je les connais les petites poulettes. C'est mangeage de graines, mangeage de graines, mangeage de graines. Petit câlin, câlin, câlin. Ok les amis, donc là on est en train de tremper nos semis dans l'eau. On aurait pu aussi les arroser avec un arrosoir diffus. Regardez. Mais là elles sont trop mouillées là. Non mais ça va. Dans tous les godets, ce qui est important, c'est qu'il y ait des petits trous en dessous pour faire passer l'eau. Tu viens pas piquer nos graines, c'est non? Dis donc. Ok les amis, on vient de terminer d'arroser nos semis en pleine terre. Que vous avez vu ici la petite bâche, c'est une espèce de serre faite avec de la récup. Avec le chantier on a pas mal de plastique etc. Et on a fait une mini serre. Ça va les aider à pousser un peu plus vite. Et on va pouvoir aussi par rapport à des trucs qu'on a fait sans serre, étaler les récoltes. Que ça va pousser plus vite sous la serre. Et quand il fera un peu plus chaud, et ben ça poussera là-bas. Donc on va récolter en premier là. D'accord. Et après là-bas où il n'y a pas de serre, ça va pousser plus doucement. Donc les récoltes seront plus tard. Ok les amis, maintenant qu'on vous a montré comment faire des semis à l'intérieur, comment faire des semis directement en terre, on va vous montrer comment faire du repiquage. En fait c'est l'étape d'après les semis, c'est-à-dire dans quelques semaines, dans quelques mois, nos semis vont ressembler à ça ou à des petites plantes carrément comme ça. Il faudra les repiquer, pareil, soit en pleine terre, soit dans d'autres pots, dans d'autres godets un peu plus grands. Toute la journée ils vont rester dehors pour prendre le soleil qui est inexistant aujourd'hui, mais normalement il y a du soleil parce qu'on est en montagne. Vous avez vu comment mes chouchoutes c'est les montagnes et pas les régions en bord de mer comme les Landes ou la Bretagne. Tous les soirs ça va rentrer à la maison, à l'intérieur là où il fait 19-20 degrés, mais on ne laisse pas ces petits godets dehors. Et coucou. Coucou. Maintenant on va repiquer des semis que tu as commencé il y a quelques semaines déjà. Exactement. Donc là par exemple, ce qu'on a fait ce matin, les semis, quelques semaines plus tard ça donne ça. Pas tous parce que ça c'est des fèves. Non, voilà, les carottes ça donne pas ça. Les fèves et ça c'est les tomates. Ok, on vous montre le repiquage. Désolé les amis, il y a des travaux en face, c'est pas très romantique. Alors qu'on est dans un cadre magnifique, regardez. Oui, il neige en haut donc on va pas en haut, mais là il y a des montagnes. Là il y a des montagnes, là il y a une montagne. Tu as donc pris un petit peu de terre autour de tes semis. On voit les racines qui se sont bien développées. On voit l'ancienne fève là avec les petits cotylédons. Ça c'est le paillage que tu as préparé avant l'hiver. Ouais, c'est ça. Le sol est toujours couvert et on en rajoute un peu toujours. Là, moi j'ai mis du foin parce que c'est plus riche, ça se dégrade plus vite, mais on peut mettre de la paille ou de l'herbe de tonte, etc. Donc les amis, si vous voulez voir la préparation du potager pour l'hiver, je vous encourage à aller voir cette vidéo. On avait fait l'équivalent de la protection, le paillage, etc. d'hiver, sauf qu'on l'avait fait au début du printemps, mais ça a roulé aussi parce qu'on l'a laissé pendant 2 mois. Donc là, on creuse un petit peu la paille ou à l'intérieur de la terre et on met ça. L'avantage c'est que j'ai pas utilisé d'ustensile, là j'ai juste à faire ça. J'enlève le paillage et là on voit les vers de terre et tout ça qui travaillent pour nous. Et en fait là, la terre, je viens la creuser comme ça. Il n'y a pas besoin d'outils et tout parce que la terre est super meuble. Et hop les semis. Et hop les semis. Trop stylé.
fin de cette vidéo. Merci à tous, j'espère que vous avez appris plein de trucs sur les semis. Moi personnellement, c'était toujours un mythe pour moi, je savais pas du tout comment on faisait. Et maintenant, je suis trop contente de savoir les faire. Est-ce que tu as des conseils pour les abonnés qui feraient des semis pour la première fois? Ouais, de pas trop se rendre la tête. Franchement, ça pousse pas trop mal. Il faut bien l'humidifier, pas détremper, et garder à l'idée qu'il faut beaucoup de lumière au début, tout le long de la pousse. Mais ça veut dire qu'on va les manger quand? Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Hein. Bah là, les poireaux qu'on a plantés d'ici 2-3 mois. Ah ouais? En plein été du coup? Ouais, c'est ça. Putain, mais c'est Comme incroyable. les carottes. C'est pour ça, encore une fois, quand je vois les légumes et les fruits de saison et tout, ça dépend d'où vous vivez. C'est pas mal de prendre des semences paysannes. C'est-à-dire qu'on peut prendre avec un petit sachet, faire de nos plants et en laisser juste un qui va monter en fleurs, qui va faire des graines, on récupère ces graines et on recommence l'année prochaine. Les semences paysannes, c'est bien pour ça, parce qu'elles sont reproductibles. Et il y a plein de marques de graines qui font des graines qui vont faire un plant, on va pouvoir le manger. Mais les graines qu'on va récupérer, en fait, elles sont stériles. C'est pour qu'on rachète des paquets, etc. C'est terrible ça. En gros, il y a des grosses entreprises, vous pourrez taper sur Google, vous allez tout de suite trouver les noms, qui ont dit non, attends, je vais pas vous vendre une graine de tomate. Et l'année d'après, vous allez pouvoir sortir la graine de tomate et la replanter de façon infinie. Je veux que vous me payiez tous les ans, donc je vais vous faire des graines super résistantes, donc je vais vous attirer comme ça. Sauf que ces graines, vous allez devoir les racheter tous les ans, alors que la nature, c'est le principe contraire de ça. La nature, ça peut se reproduire tout seul et vous pouvez apprendre tout seul. C'est pour ça aussi qu'on a appris à faire un compost, pour ramener à la terre ce qu'on avait mangé, etc. En gros, vraiment essayer d'avoir des graines reproductibles. Je crois que vous pouvez en acheter sur Cocopelli. Ouais, il y a Cocopelli, Graines del País. Graines del País. Il y a même aussi plein de sites ou de trocs de graines où on fait nos propres graines. Et si on veut changer, et ben on envoie une partie de nos graines à une personne qui en retour nous envoie d'autres graines. Et ça, c'est gratuit. Et, comment tu troques? Troque comme ça. Ouais, c'est vrai qu'on troque comme ça. Ouais, non, on des le dit pas échanges assez. aller-retour. Moi, j'ai fait une chatte de mime, je pense. Un peu. On vous met tous les liens possibles et imaginables en description de la vidéo si ça vous inspire. J'espère que ça vous a donné envie de le faire. Je voulais juste vous dire une dernière chose. Si vous savez pas comment planter du cresson, des choux-fleurs, des laitues, regardez sur Google. Il y a plein de forums qui vous expliquent les différences sur comment semer, où, quand, à quel moment, par quel climat, etc. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube aussi, c'est pour vous donner envie, mais d'aller explorer ailleurs. Il n'y a pas du tout tous les savoirs ici, et même plutôt tous les non-savoirs. Ouais. Et moi qui regarde les gens qui ont du savoir. Merci beaucoup de m'avoir appris tout ça. Essayez, et de toute façon ça marche pas, ça fait pas grand chose. Vous pouvez juste risquer de réussir. Ouais, j'adore, très américain. Ça non, moins.